Artus s'est confié au magazine Têtu, dont il fait la couverture pour cet hiver. Au cours de l'entretien, il a évoqué le tournage du prochain film dans lequel il joue un personnage dramatique et gay. Il a évoqué aussi sa sexualité et a fait des confidences en déclarant être hétérosexuel ouvert. Voilà, hétérosexuel ouvert. Ah oui. J'ai toujours été très ouvert là-dessus. Je suis hétéro, mais j'ai expérimenté beaucoup de choses sexuellement sans jamais me mettre de barrière. Et j'ai déjà eu des relations avec des mecs. D'ailleurs, peut-être que je me trompe et qu'un jour j'aurai le coup de foudre pour un gars. Mais je ne suis pas attiré par les mecs. Je ne me retourne pas sur eux dans la rue, par exemple. Voilà, c'est ce qu'a dit Artus. Voilà, il n'exclut pas l'idée de faire un jour sa vie avec un homme. Peut-être que je me trompe et qu'un jour, voilà, comme il a dit, et il affirme assumer totalement son côté hétéro-curieux. En vrai, je pense qu'on est tous un peu. Moi, je l'ai découvert quand je suis allé en club libertin. Il faut savoir poser ton cerveau d'hétéro pour écouter ton corps, ce qui t'excite à ce moment-là. Et puis le lendemain, t'es pas obligé non plus de te prendre la tête en te demandant si t'es un bon hétéro ou si t'es un peu homo. À un moment donné, dans le désir, c'est le corps qui parle, alors fais ce que tu veux. Voilà, donc c'était Artus qui dit ça. Alors on va voir les photos d'Artus que j'adore. J'adore ce mec et ça fait longtemps. On l'a toujours aimé ici. Il est incroyable et je suis très heureux pour lui qu'il ait fait. Regardez, les photos sont très très drôles. Ouais. Alors, on dirait Freddie Mercury. Valérie Beck, ça. Voilà. J'attends. Raymond aurait pu faire les mêmes, ça aurait été. Mais j'adore. Mais je trouve qu'il est beau gosse, moi, Artus. Ah ouais, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je trouve qu'il a une bonne gueule. J'ai toujours. Regardez. Moi qui adore les poils. Il y a maigri. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est pour son épouse un peu, parce qu'il vient de se marier. Et alors les épouses, traditionnellement, elles ont un peu peur des autres femmes que leur mari parte avec une femme. Après, elles se méfient aussi des autres hommes. Pas du tout, c'est pas ce qu'il a dit. Ça, vous comprenez rien. C'est insupportable, Gilles. Non, je suis pas d'accord, c'est un discours sur la tolérance en plus. Exactement. Il va jouer un dans discours la sur la tolérance. Et ça, c'est arrêter de dire des conneries. Il va jouer un rôle d'un homosexuel dans un film, La Pampa. Et il fait ça. Je trouve ça très bien. S'accepter, accepter les autres, accepter son désir, accepter le désir des autres. Je dis seulement que sa femme, c'est peut-être pas très agréable de se dire qu'elle. Mais si, mais sa femme, tu crois que ça. Mais arrêtez de dire des conneries. Arrêtez de dire des conneries. Je vous dis que non. Mais qu'est-ce qu'il est con, sans rigoler. C'est insupportable d'entendre ça. S'il vous plaît, c'est bon, c'est bon. Gilles, c'est lui qui m'énerve ce soir. Non, mais c'est insupportable. Tu crois vraiment que la femme d'Artus, elle est pas au courant? Il lui a pas dit avant, j'ai fait une interview. C'est pas parce qu'elle est pas au courant. Mais dis pas de conneries, mais c'est parce que t'es un vieux con. Je connais plusieurs femmes qui se sont séparées de leur mari. Les maris se sont mis avec un autre homme et elles ont dit ça m'a fait beaucoup de mal de savoir que je vivais avec quelqu'un. Mais il a pas dit qu'il allait. Mais Artus, il a pas dit dans le journal, ça y est, je pars avec un autre homme. Mais qu'il est con, ce mec. Ça peut m'arriver. C'est bon, c'est bon. Bah vous, ça peut vous arriver d'être très con aussi. Merci. Non, je pense pas. Si, je vous le dis. En plus, c'est pas le débat. Faites un sondage. Ah si, vous êtes vraiment très con. Ah non, non. Ah si, vraiment, je le pense. Ah non, je raconte la vie, moi. Ah non, mais non, je peux dire n'importe. Non mais les mecs, Géraldine, on est d'accord. C'est bon. C'est une réflexion sur le corps, sur le désir, sur la Mais sexualité. oui, il comprend rien. Mais si, j'ai très bien compris. Qu'il est con. Je suis pas plus con qu'un autre. Non. C'est pas une lettre adressée à sa femme en disant voilà, chérie, je te préviens, à tout moment, je peux partir avec un gars. Il s'agit pas de ça, en fait. Mais j'ai bien compris, si j'ai pas de ça, je te dis seulement que quand t'es en couple, t'as déjà peur que l'autre te quitte. Si tu dois en plus te méfier du sexe de ton mari, toi, ça fait beaucoup. Et je connais des femmes dont le mari est parti pour un homme, et ben elle m'a dit j'aurais quand même préféré qu'il parte avec une femme parce que j'ai vécu pendant 20 ans avec quelqu'un qui en fait regardez les hommes. Mais c'est pas je vous parle de la vie, c'est comme ça. Et toutes les ruptures sont douloureuses. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il part avec un homme ou une femme? Évidemment, toutes les ruptures sont douloureuses. C'est bon. Alors, est-ce que la question du jour, qu'est-ce qu'il est con? Les stars ont-elles raison de parler de leur sexualité? Oui, non, vous avez votre petite pancarte. Le ressenti de chacun. Alors, Gilles Verdez, oui. Ben oui, là en l'occurrence, oui. Vous allez nous en parler alors? Non mais d'abord, je trouve, c'est pas un sujet qui me dérange en soi. On en parle ici souvent et d'une manière, je trouve, agréable et courtoise et respectueuse. Donc ça me va. Et en plus, là, il y a un intérêt général, un intérêt moral, un intérêt public. Donc je lui dis bravo. Je ne sais pas si j'aurais pu faire ces photos-là si on me les avait demandées, mais c'est hyper courageux de sa part et je trouve ça très bien. Donc là, il a 1000 fois raison pour moi, 1000 fois raison. Non, mais pas que lui, je parle pas que d'Artus. Les stars ont 1000 fois raison de parler de leur sexualité. C'est pas quelque chose qui me dérange. Artus, il ne le vit pas comme un truc courageux. On lui pose une question, il y répond. Faut pas non plus en faire le cheval de bataille d'une cause. C'est pas du tout ce qu'il fait, hein. Il sait ce qu'il fait quand il fait la coupe de Têtu. Voilà, point barre. Mais oui, mais alors, mais c'est par rapport à son film aussi. Il va jouer un rôle. Arrêtez de rester sur Artus. C'est pas possible. Oui, Raymond. Bah oui, elles ont raison si elles veulent en parler, c'est un sentiment personnel. Si elles se disent, moi j'ai envie de montrer mes enfants, j'ai envie de montrer ma femme, j'ai envie de montrer mon homme, et ils ont le droit d'en parler, il n'y a pas de mal à parler. Jean-Michel Maire qui me fait des coups de pression.
Non, mais là, si je puis me permettre, la sexualité, c'est pas ta femme, tes enfants, ta vie familiale. C'est quand même un peu plus précis, c'est un peu plus intime. Moi, à titre personnel, je n'en parlerai pas, mais en revanche, quand les stars en parlent, je trouve que ça peut faire avancer parfois non pas le débat, parce que c'est un bien grand mot, mais ça peut être aussi, peuvent être des repères aussi pour des gens. Et donc, du coup, ça peut être inclusif, ça peut être une main tendue, ça peut être un truc de tolérance. Je sais, par exemple, pour certains homosexuels, quand certains ont parlé du fait qu'ils étaient homosexuels, ça a aidé certains à s'outer, tu vois, à le vivre et tout. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt très bien, en fait. Il ne faut pas en faire un porte-drapeau non plus. Oui, Guillaume. Non, moi je pense que d'une manière générale, la sexualité doit rester dans la sphère de l'intime et je trouve problématique que ce soit pour les hétéros, les pansexuels, les peu importe, je trouve ça problématique de se définir uniquement à travers sa sexualité. Je pense que ça peut diviser les gens encore une fois. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, il a raison de faire ça, c'est un très beau témoignage. Mais voilà, moi quand je vois qu'il y a des musées réservés à telle sexualité, telle voilà, moi quand je vois un homosexuel, je vois un être humain avant tout, je vois un pote ou je vois un homme, une femme, peu importe. Et j'ai l'impression qu'on veut faire des espèces de communautés sexuelles. Donc moi je suis bi, moi je suis pan, moi je suis hétéro, moi je suis voilà. Donc ils ont évidemment le droit, mais moi, à mon avis, la sexualité doit rester dans la sphère de l'intime. Voilà, c'est que mon avis. Non mais par exemple, quand Thierry Ardisson demandait par exemple à un homme politique est-ce que sucer s'est trompé, ça faisait pas, enfin voilà, c'est un bon mot, c'est un bon mot, mais ça ne faisait pas avancer le débat. Moi, je trouve que quand il y a des acteurs ou je sais pas, des écrivains ou des chanteurs qui parlent par exemple de l'homosexualité, de la discrimination et tout ça, je trouve que moi, ça peut faire avancer le débat. En revanche. Ouais. Mais oui, Sacha Elbaz. Alors autant je n'étais pas d'accord avec la première partie de la phrase de Jean-Michel, autant sur la question ont-elles raison de parler de leur sexualité, je suis obligé de mettre non, mais en cohérence avec ce que j'ai dit la semaine dernière sur Marc Lavoine, quand on est gêné de voir un acteur laver la bouche d'Adriana Carambeu en public, eh bien, je suis désolé. T'es déjà sorti avec Adriana Carambeu, toi? Comment? Non, mais j'ai Non, mais Raymond, tu peux lui reparler là 2 secondes. Attends, 2 secondes. Non, mais c'est vrai. J'ai pas besoin de leur parler. Tu peux lui expliquer la vie là? J'ai pas besoin de leur parler. Il faut juste voir des photos d'Adriana Carambeu, des photos de Elle est très belle. Si vous êtes amoureux, vous avez le droit d'embrasser votre femme. J'aimerais bien vous y voir, moi. Mais si vous êtes moi, je suis désolé, ça me gêne. Et quand on parle de leur sexualité, ça me gêne. Il est amoureux d'être. Il est gêné d'être amoureux, lui. T'as jamais embrassé ta copine dans la rue? Mais pas en public devant tout le monde. Je trouve ça gênant. Ah bon? Si elle vient pour t'embrasser, tu dis non, pas en public. Mais je trouve ça gênant. Chacun. Parce que moi, je suis pudique. Je suis quelqu'un de pudique. Dans la famille, on est pudique. C'est comme ça. Moi, je trouve que les stars, elles ont. Non, mais qui me parle de ces films? Quoi? Tu lui tiens pas la main dans la rue? Ça n'a rien à voir avec Marc Lavoine qui lui fait un lavage buccal et Artus qui pose avec des poses très suggestives. Il fait une promo d'un j'aime beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup l'acteur, mais qui me parle de ses films, de son succès d'un petit truc en plus, tout ça, il y a aucun problème. Mais qui vient me dire qu'il est attiré, peut-être que ça l'excite, peut-être d'avoir une relation avec un mec, ou que il est hétéro curieux, ou qui, enfin, ça je vous êtes toute la journée en train de regarder des influenceurs qui branlent rien de la journée, qui font rien de leur journée. Vous êtes en panique sur eux. Oh lui, t'as vu, il est parti à Paris, on a bloqué la rue, on vient de voir des images tout à l'heure de Nasdaq là. Le mec là, je l'adore. Nasdaq, c'est la bourse. Je l'adore, Nasdaq. Voilà, toute la journée, vous êtes en panique sur ces mecs-là. Et quand des acteurs qui font des millions d'entrées de vues, qui ont des causes, qui s'engagent dans des causes, vous voulez pas les regarder, vous voulez pas qu'ils vous parlent de leur vie. Par contre, un mec qu'on connaît pas, qui est en slip toute la journée, oh lourd, t'as vu, il passe en slip. Non, mais Nasdaq, il fait du bien. On s'en fout qu'il passe en slip. Il a du talent, Nasdaq. Non, mais d'abord, mais Nasdaq ou un autre. On regarde plus des nanas. Nasdaq, il a du talent. Oui, d'accord, il a du talent, mais tous les influenceurs qu'on voit et tous ces gens qui servent à rien toute la journée sur les réseaux sociaux, vous êtes là à les aduler. Et quand il y a des acteurs qui font ça, qui font du cinéma français, qui font des belles choses, ils font un truc, non, faut pas le regarder, non, faut pas qu'il embrasse sa copine, non, faut pas. Nasdaq, il aura embrassé sa copine. Quel ringard. Il aurait embrassé sa copine, ça aurait fait des millions de vues, vous auriez tous reposté. C'est vrai, ils auraient tous reposté. Bravo Nasdaq, t'as embrassé ta copine. Nasdaq, arrêtez. Combien? Nasdaq. Il n'y a pas un truc Nasdaq? Bien sûr, la bourse. Il y a un truc avec le Nasdaq. C'est l'indice. C'est la bourse. C'est la bourse. C'est des nouvelles technologies aux États-Unis. C'est ça. À New York. Le Nasdaq à New York, oui. Je vais trop vite, je suis déjà à New York. Le Nasdaq, lui, oui, je vous ai amené à New York. Comment? Il en Je vous ai amené à New York. Ah non, j'ai jamais été aux Si, États-Unis. je vous ai déjà amené à New York. Ah, c'est pas mais moi. si, le bar à côté de New York. Oui, New York. monsieur. Moi, merci monsieur. Je rejoins ce que disait Sacha. Alors autant moi, ça ne m'offusque pas, je suis pas du tout choqué qu'il s'exprime là-dessus. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un acteur, d'un comédien. On n'a pas envie qu'ils nous parlent de politique, de sexualité. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Ils veulent être hétéro, pansexuel, une armoire, une chaise, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en fait. Voilà quoi.
pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Il y a quelqu'un. Alors, il y a la. Il y a l'applaudissement là-bas. Parce que c'est bien de savoir. Jean-Michel, alors, le long. Non, mais moi, il peut dire ce qu'il veut. Ses propos sont pas du tout choquants. Ils ne me choquent pas, en tout cas. Mais je vois pas, contrairement à Géraldine, où ça fait bouger les lignes, en quoi ça fait avancer le projet, la société. Part du principe déjà que je l'ai pas attendu pour savoir, et c'est pas parce que tu poses en lanière de cuir que tu fais avancer le débat. Mais après, il fait bien évidemment ce qu'il fait. Moi, je parlais seulement des femmes, c'est tout. Mais part du principe aujourd'hui que la société, elle est gangrénée par l'homophobie, et que l'homophobie explose partout et tout le temps. Et en plus, je voudrais dire aussi un truc, c'est que, je ne sais pas si c'est pour vous, mais de ce que j'ai vu récemment, apparemment la société, elle a trop de problèmes. Avec la société, elle a mauvaise haleine. Non mais moi je trouve un peu de pudeur aussi, parce qu'il y a une différence entre dire je suis homosexuel et je suis fier de l'être, ce qui est fantastique, et dire quand je fais ci j'aime bien ça, puis j'aime bien telle position, puis quand je vais en club libertin, etc. Et je parle pas d'Artus, encore une fois, c'est peu importe. Club libertin, c'est gentil. Non mais c'est un peu le parallèle que Raymond faisait avec les influenceurs, c'est un peu un ressort facile pour qu'on s'intéresse à soi. La sexualité, c'est un truc qui attire les gens, c'est un peu ça attire une curiosité malsaine, et je trouve que c'est un ressort facile de parler de sa sexualité pour les hommes comme pour les femmes. C'est une manière, si, parce que par exemple, regarde chez les Artus, il a fait. Alors, je vais vous dire un truc, dans le monde de la musique par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent du fait de devoir être hyper sexualisées pour qu'on les écoute, pour qu'on s'intéresse à elles, et elles trouvent ça dommage. À la télé aussi d'ailleurs, il y a des femmes qui en ont marre d'être obligées de montrer leur sein, de se sexualiser. Si, les stars doivent-elles se sexualiser? Désolé. Moi, je suis vieux. Moi, je suis vieux catho de droite. Donc, forcément, ma réaction, elle est celle d'un vieux catho de droite. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je connais la phrase de Pessoa, de Fernando Pessoa, qui disait... Fernando Pessoa, qui était écrivain portugais. Intéressant. C'est l'amour qui est essentiel, le sexe est un accident. Quoi? Alors, merde. Ce que je crois, c'est que, au fond, derrière ça, il a dit quelque chose. Alors, vous avez dit un truc tout à l'heure, en le citant, j'écoute mon corps, ou il a parlé du corps. Artus, en disant... Non, c'est donne-moi ton corps, bébé, donne-moi ton cœur. Non. Alors, il a exactement dit, parce que je l'ai relevé, c'est le corps qui parle, écoutez son corps. Ça me pose un problème quand même. Moi j'adore Artus. Très bien. Je sais pas qui c'est, très bien. Mais le fait est que, écouter son corps, est-ce qu'on imagine quand même qu'à un moment donné, on est plus qu'un corps? Est-ce qu'on imagine quand même que la sexualité, précisément, c'est pas effectivement le culte du corps, et ça n'a pas un rapport avec le corps. La sexualité est un tout. Elle est au service de l'amour, et en fait, elle est au service d'un tout. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Ils font ce qu'ils veulent, ceux que ça concerne en soi. Maintenant, il faut faire attention quand même, parce qu'on a une société qui est hyper sexualisée, et comme le disait Guillaume, on ne peut pas d'un côté, finalement, venir reprocher une marchandisation du corps, une espèce de culte du corps chez la femme, par exemple, qui est obligée de vendre une certaine image de son corps, et de l'autre, donner raison à des gens qui ne parlent que du corps et que de la sexualité et que du sexe. Essayons peut-être à un moment donné de raccrocher la sexualité à l'amour, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est qu'on relève quand même dans ce qu'il a dit, un élément important quand même dans son histoire, c'est qu'il est marié. Et que donc, bien sûr qu'il fait ce qu'il veut, qu'il paraît que ça... Bien sûr, pas de problème. Néanmoins... Moi, je pense que vous prenez la tête un peu pour un... Non, franchement, le mec, il fait une darka, il fait une interview dans un truc, pour la sortie de son film, vous prenez la tête de ouf. On parle pas d'Artus. C'est des ouf, non, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où la sexualité est présentée comme un... Vous voyez bien que la société, elle a trop de problèmes. Alors, non, moi, je vais répondre à ça. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Les films, les pubs, la culture nous dit qu'être épanoui, c'est avoir une vie sexuelle incroyable. Et l'autre jour, c'est marrant, on faisait un tour de table, combien de fois vous faites l'amour par semaine? La vraie vie des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, ils font l'amour une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais oui. Et là, je rejoins Fabrice, l'amour est beaucoup plus important que le sexe, et qu'on arrête de dire le sexe c'est le ciment du couple. Bah oui, amen, bien sûr, amen. Bien sûr. Jean-Paul II parlait de sexualité. Pardon? Jean-Paul II parlait de sexualité. Non. Vous avez déjà lu Jean-Paul II? Non. Vous vous trompez largement. Jean-Paul II parlait d'amour. Bien. Non. La sexualité. De sexualité. Mais enfin, il parlait de... Excusez-moi, vous êtes là.
Non, attendez. Je crois qu'il faut que je réponde à ça quand même. Super 5 bacs. Vous avez certes l'habitude de ne pas être tout à fait précise. C'est une habitude, mais essayez quand même sur des sujets aussi importants de l'être. Un tout. Non mais c'est pas. Non. Alors d'abord, quand on pose une question. On a la nouvelle Super 5 Baccarat. Oui. Non mais. Qui voulait réagir? Oui, allez-y. Moi, je veux pas vous couper, Fabrice. Je suis entièrement. Ah bah il est déjà surconcis, je pense. Je suis entièrement d'accord avec Fabrice, sauf que je pense qu'il ne faut pas charger de trop de choses cette simple interview d'un canard qui est spécialisé. Lui, c'est un humoriste. Il s'est laissé aller à parler de ça parce qu'on lui posait des questions et il est le porte-drapeau de rien. Et c'est pas un débat à haut débit. Il faut arrêter avec ça. Ça n'enlève rien. Je suis entièrement. C'était pas la question posée non plus en même temps. Tout à fait. On nous a pas posé cette question. On nous a demandé si elles ont raison de parler de la sexualité. C'est pas une question ça? En règle générale. Si. Alors vous avez un problème avec les questions et les réponses, vous hein? Mais non, pas du tout. Donc effectivement, quand vous affirmez quelque chose, c'est une question, et quand il y a une question, c'est une affirmation. Vous avez un petit problème de compréhension, c'est pas grave. Non. Le point interrogation, vous voyez, ça marque la question à la fin de la phrase. C'est ce que j'ai dit, mais il faut. Ah oui. Non, vous avez dit l'inverse là. Vous avez dit que c'est pas une question quand même. Hein? Non, c'est pas de là. C'est pas une question, ça? Laissez tomber. Vous savez quoi? Laissez tomber. Je comprends plus rien. Vous savez quoi? Lâchez l'affaire. Je suis pas assez intelligente pour vous. On a l'antenne, hein, je vous préviens. Lâchez l'affaire, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez, c'est déjà pas mal. Oui. Cyril, est-ce que je peux poser une question à Maître Divisio? Non, avec un point d'interrogation ou sans? Non. Avec. Oh, Il est un peu méprisant, votre ami, hein. Parce que vous avez eu le courage de dire que vous êtes vieux, catho, de droite, etc., ce qui est vrai. Mais... Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est pas une critique du tout. j'espère bien. Au contraire. Mais est-ce que vous ne pensez pas, justement, que cette vieille rhétorique de ne parlons pas de sexe, gardons ça pour nous, c'est ce qui Il n'a pas dit ça. Non. Je vous ai pas dit l'amour, le sexe, l'amour. Non, il n'a pas dit ça, mon Gilles. Je vous ai pas dit qu'il a dit ça. La vieille rhétorique, c'est pas forcément la sienne. Bien sûr, ouais. Mais la rhétorique qui consiste à dire on ne parle pas de sexe, on garde ça pour l'intime, etc., ça crée des explosions de désordre, ça crée des perversités, ça crée des gens qui ne savent plus où ils se situent. Parce que Est-ce que le mal de la société, c'est pas justement que la sexualité a été trop longtemps tabou? Est-ce qu'il ne faut pas se réjouir qu'elle entre dans le débat public? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos d'Aristote et de la vertu? Non. Non, c'est pour ça en fait. Parce que si vous aviez écouté, vous auriez effectivement entendu que la vertu fait la juste mesure entre deux excès. Pas la laitue. C'est ça. Et donc effectivement, Aristote dit la juste mesure entre deux excès. Ça veut dire quoi? Qu'entre ne pas en parler du tout et en faire un étalage, il y a un truc qui s'appelle la juste mesure. Voilà, ça s'appelle la vertu. Hein, elle est valable dans toute chose. Et je vais vous dire un truc. C'est que la vertu, eh bien, c'est l'inclination naturelle de l'homme. Ce qui caractérise l'homme, c'est la vertu. Et l'homme, précisément, n'est pas un animal. Quand on parle de son corps, quand on vient mettre en avant le corps, ça pose un problème. Parce que précisément, ce qui caractérise l'homme, c'est le rapport entre le corps et l'esprit, ce qui rapporte. C'est le corps qui n'est pas effectivement un tout. Et c'est là où il y a un problème. Bien sûr qu'on a eu une difficulté avec ça, mais aujourd'hui, vous êtes dans une société hyper sexualisée. Non. Partout. Vous ne pouvez pas d'un côté vous en plaindre avec des abribus pour vendre un shampoing. Il y a des Julius à l'abribus d'ailleurs. En soutif. Et de l'autre, eh bien, vanter l'hypersexualisation. Moi, je me suis jamais plaint de l'abribus. Hein. Oui, ça, vous peut-être pas. Attends. Non. Ça, je vais y répondre. Ça, je vais y répondre. Ah non, ça, je vais y répondre un instant. Pas tweeter après que je suis un pervers. C'est pas Alors, d'abord, faut pas reprendre les répliques de Géraldine Maillet. Elles sont assez pourries comme ça. C'est pas la peine. Donc, l'histoire du tweet, c'est pas la peine. C'est ma réplique à moi. Ça, c'est non, mais c'est vrai. On n'est pas obligé de les reprendre non plus. Non, c'est ma réplique. Vous avez tweeté sur moi la semaine dernière. Moi? Oui. Pas du tout. Tu sais, quand j'ai fait le baiser de Marc Lavoine. Pas du tout. J'ai dit que Marc Lavoine, c'était bien qu'une femme, elle l'embrasse à la mâchoire. J'ai dit oui, Raymond, c'est hallucinant. c'est pervers, machin. J'ai dit, la réplique est hallucinante. Mais attendez les gars, si vous voulez pas être une émission publique, faites-la en privé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai en public. Non mais bon, si vous voulez... La raison. Moi, je suis d'accord, il n'y a aucun problème pour retweeter. Non, faut que je réponde à ça. Il va répondre à ça. Vas-y, Bébel. Non, laissez tomber. Vas-y, Bébel. Je veux répondre à ça. Vous, ça vous dérange peut-être pas. Non, ça me dérange pas. Mais peut-être que les femmes, on en peut-être juste un peu marre pour certaines d'entre elles, d'être réduites à des sous-vêtements, à des seins et à un sexe. Non. Vous leur avez posé la question. Vous, peut-être pas. Mais alors, où est le problème? Mais alors, où est le problème alors? Dans ces cas-là, si le nouveau féminisme, c'est ça le néo-féminisme. Enfin, vous imaginez bien quand même qu'à un moment donné,
Il y a quand même un problème. Attendez, Polska, qu'est-ce que t'en penses? Vous voulez vendre des sous-vêtements en parc? Qu'est-ce que t'en penses? Mais enfin, j'ai pas parlé de Oh, il y a sous-vêtements. Polska là-haut, les mecs là. Oui, alors déjà, juste, je sais que ça fait 10 minutes, mais Raymond, tu m'as énervé. Méprisant avec les influenceurs, parce que t'as dit qu'ils servaient à rien. Ouais, c'est vrai. Mais s'ils servent à rien, toi, tu sers pas à grand chose de plus déjà. Oh C'est la même chose. Et ensuite, faut arrêter de diaboliser le sexe. Hein. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Moi, c'est consenti, au contraire. Bah, moi Ça aussi. existe la nuit de temps. Un jour, je me suis coincé la grand-mère, les elle se faisait couilles, envoyer aussi. Il faut arrêter à un moment donné. C'est vrai, il n'y a rien de mal. C'est une boîte à musique. En fait, moi, je pense que quand lui, là, il parle de sexualité, si une star, elle commence à parler, elle dit oui, elle dit des trucs très détails, c'est gênant. Mais si là, non, mais lui, il a raison. Mais lui, c'est pas rien. mais c'est pas de lui. Je savais pas que la question. On va voir. Le sujet, ça me semblait pas être ça. Mais après, Exactement, parce que c'est pas sur Artus la question Artus. La question n'est pas celle d'Artus. Voilà, c'était non, voilà, 79%. Voilà, moi je rappelle, c'est vrai que. Elles ont raison, pas. Non. Oui, Non, elles n'ont pas raison. C'est vous qui avez raison. Oui, c'est ça. Voilà, merci. Étonné. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a Big Laoui qui arrive.